souhaite les bienvenus sur ma chaîne YouTube Réussir Ensemble. Alors, sur cette chaîne, je t'accompagne et je te donne des astuces comment faire pour concrétiser ton projet d'études à l'étranger, que ce soit en France, en Belgique ou encore au Canada. Alors, sur cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire pour obtenir ton logement tout en étant à l'étranger chez toi. Et tu sais que c'est compliqué quand on est à l'étranger d'obtenir un logement en France. Alors là, maintenant, je vais t'aider, je vais te montrer avec un site tu peux faire ta demande de logement tout seul et sans garant aussi. Voilà ce qui est intéressant. Alors, sans plus tarder, je vais venir sur mon navigateur de recherche. Je vais taper Live in France. Voilà, il est là, Live in France. Je clique. Je clique sur les premiers liens qui apparaissent là. Alors là, voilà comment est-ce que les sites se présentent. Donc là, là, il y a plusieurs rubriques qui sont proposées dans les sites. Donc moi, ce qui va nous intéresser sur cette vidéo, c'est la partie logement. Alors dans un premier temps, on va essayer de se connecter. Donc là, je vais cliquer sur se connecter. Alors, je vais créer un compte. Donc là, je vais créer un compte. Il y a des possibilités de créer un compte, soit directement en passant avec une adresse Google, soit en cliquant directement sur créer son compte gratuitement. Donc là, déjà, je vais commencer avec mon nom de famille. Donc, je mets mon nom de famille. Je mets mon prénom. Et je mets aussi mon numéro de téléphone. Donc, tu choisis l'indicatif de ton pays et tu vas le mettre là. Donc, pour moi, ça va être voilà, la RDC. Voilà, moi je mets n'importe quoi. Mais toi, il faut mettre ton vrai numéro. Voilà, suivant. Les jours de ta naissance, je mets 6. Les mois, on va mettre mois de mars. L'année, on va mettre l'année. Du coup, je mets 2000. Nationalité. Donc là, tu vas mettre ta nationalité. Donc, moi, ma nationalité, c'est congolaise. Donc, je mets la République démocratique du Congo. Les genres, donc, je suis un an. Voilà, je clique. Et suivant. L'adresse mail qui va te permettre de te connecter à ton compte. Donc, pour moi, ce sera et voilà, et du coup, je vais cliquer sur cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Je vais créer mon compte. Pour plus tard. Voilà, donc là, mon compte a été créé. Du coup, là, je vais cliquer sur s'inscrire ou se connecter. Donc là, je vois bien que je suis sur les tableaux de bord. Et parmi les services proposés, on voit bien les propos de services sur le logement, l'attestation de logement, l'assurance voyage, etc., etc. Mais ici, ce qui va nous intéresser sur cette vidéo, c'est la partie logement. Mais avant toute chose, je vais venir pour la partie profil pour compléter mon profil. Et donc là, maintenant, voici comment se présente mon profil. Donc là, c'est la partie ma recherche de logement. Là, c'est la partie mes achats. Et là, on d'informations. Donc déjà, je vais commencer par mettre ma photo de profil. Je vais choisir une photo de profil. Je vais essayer celui-là. Ok. Donc je vois que ma photo de profil a été mise. Ensuite, je viens sur mes achats. Là, comme j'ai pas encore fait une réservation ou même pas fait une demande d'attestation de logement, et là, il n'y a rien. La prochaine vidéo, je ferai pour comment faire pour obtenir l'attestation des logements. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la partie réservation de logement. Alors là, il y a la partie information personnelle. Donc voilà, mon prénom, mon nom de famille, mon genre, ma date de naissance. Et voilà, voilà. Donc, du coup, ce n'est pas fini. Parce que là, on voit bien côté coordonnées, j'ai mon adresse mail, j'ai un numéro de téléphone. Et ensuite, la partie projet d'études. Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi.
On va continuer. Donc, nous, on avait dit la ville où se trouve mon école, c'est Lille. Donc, à Lille, je vais chercher, je mets Lille. Type de mobilité, est-ce que c'est un étudiant en échange ou un candidat libre? Donc, pour moi, ça va être un candidat libre. Donc, si toi, tu avais fait un Campus France, Parcoursup, forcément, c'est un candidat libre. La formation, c'est quelle formation? Est-ce que c'est une première année de licence, deuxième année, un master ou un BTS? Voilà, c'est toi qui vois. Moi, je vais mettre première année de licence. Durée des séjours en France en mois. Alors, normalement, quand tu fais, comme la formation, c'est une licence 1, normalement, je vais aller jusqu'en troisième année de licence. Donc là, on va faire les calculs des mois. Donc 12 mois, on va faire les 12 mois fois 3 pour voir combien de mois est-ce qu'on va rester en France. Donc forcément, c'est 36 mois. Alors là, je vais écrire 36 mois ici. Voilà. Après, tu n'es pas obligé de rester 36 mois dans cette location. Bon, tu peux changer une maison comme tu veux, c'est pas ça le plus important. Allez, la date d'arrivée estimée. Donc moi, je vais dire la date d'arrivée estimée. Je mets les 3 septembre. Le 3 septembre 2024. Voilà, 2024. Alors, lieu des résidences hors France. Maintenant, ici, tu vas mettre l'adresse de là où tu es actuellement, donc de ton pays. Donc, l'adresse de résidence, allez, je vais mettre par exemple 17, rue des, voilà. Complément d'adresse, il y a un complément d'adresse, mais les codes postaux, voilà, c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas une astérisque. Si, voilà, on va dire par exemple 00243. Ville des résidences où actuellement, moi je vais mettre Kinshasa. Pays des résidences, donc ici tu vas choisir ton pays de résidence là où tu vis. Voilà. Moi, je mets la République démocratique du Congo. Je vais dire, je suis là-bas. Actuellement, je vis là-bas. Adresse française. Alors, si tu as une adresse en France, tu vas le mettre là. Donc, moi, on va dire que ce n'est pas mon cas parce que je ne suis pas encore en France actuellement. Puis, j'enregistre les modifications. Parfait, c'est fini. Alors, du coup, là, je vais rentrer sur mes recherches des logements. Voilà. Tableau de bord. Maintenant que c'est fait. Alors ici, la partie contact, c'est uniquement si tu as besoin de contacter Living France ou tu as une demande particulière à faire. C'est si tu as, c'est cette partie-là que tu vas mettre tes informations, tu vas mettre ton prénom, ton nom, adresse mail, ville, machin, école, voilà, thème, objet. Voilà, voilà, je te laisse lire, c'est pas trop compliqué. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie recherche logement. Donc, je rentre sur les tableaux de bord. Je vais cliquer sur logement. Voilà. Moi, la ville où j'ai été admis, c'est à Lille. Donc, je vais mettre Lille. Je clique. Voilà, tous les logements qui sont proposés dans la ville de Lille. Alors, voilà, ça peut être pénible de chaque fois scroller, scroller, scroller. Ou sinon, tu peux appliquer directement des filtres. Par exemple, là, je vais d'abord mettre une tranche de prix. Donc, je mets les prix minimum, je veux que ça soit à 35 euros. Et les prix maximum les prix maximum que je peux accepter, je mets 500. Et voilà. Et tu peux aussi mettre la surface en mètres carrés. Déjà, il faut savoir l'ambassade, les minimum, c'est 9 mètres carrés pour une seule personne. Et donc, c'est suffisant. Donc, soit tu mets 9 mètres carrés. Bon, moi, je mets 10 mètres carrés. Comme ça, on est large. Côté filtre. Alors, du coup, les types de logements. Si toi, tu veux un logement en colocation, tu vas cocher là. Si tu veux un logement en entier, il faut cocher là. Alors, ce qu'il faut savoir, les logements en entier et les logements en colocation, c'est pas exactement pareil côté prix. Donc, forcément, si tu as un logement en entier, bah, tu vas payer plus qu'une personne qui a une chambre en colocation. Ça, c'est logique. Moi, je dis, bon, allez, je vais mettre en colocation. La durée estimée de la location, bah, moi je dis, bah, allez, dans un premier temps, je mets plus de 12 mois, même si je ne suis pas obligé de rester là-bas plus de 12 mois. Voilà. Et le nombre maximum des colocataires, moi je dis, bah, allez,
Je veux que ça soit une petite colocation. Je veux pas, voilà, c'est pas quand même une famille d'accueil. Je vais pas, je dis, bah, moi, c'est une petite colocation en 2 ou 5 personnes. Moi, ça me va. Et spécificité de logement. Toi, si tu veux avoir une salle de bain privée, ou sinon, si toi, voilà, si tu veux une toilette privée, voilà, tu vas cocher là. Moi, je me dis, bah, ça va, ça me pose pas de soucis, je vais laisser là. Alors, les nombres de chambres disponibles dans les logements. Toi, tu veux que ça soit une chambre, 2 chambres, 3 chambres. C'est toi qui vois. Moi, je me dis, je mets trois chambres. Parce qu'il faut savoir, plus tes exigences sont trop fortes, et plus tu auras aussi de moins en moins de chances de trouver le logement. Parce qu'il ne faut pas oublier, toi, ton objectif, c'est obtenir un logement pour pouvoir faire ta demande de visa. Donc voilà. Et la colocation avec une majorité dedans. Ici, on te demande est-ce que tu veux vivre qu'avec des hommes ou uniquement avec des femmes, ou sinon toi tu te dis bah moi ça me pose aucun problème, moi, que ça soit mix ou moi allez ça va, je suis preneur, on va mettre mixte. Alors on voit si on après avoir appliqué notre filtre, on dit voilà, il n'y a aucun logement qui corresponde à nos exigences. Peut-être il va falloir revoir nos exigences à la baisse, peut-être. Voilà. Déjà, moi, uniquement si je mets avec les femmes, donc on voit que les problèmes ne viennent pas de là. Parce que voilà, moi j'ai tout coché. Donc là, c'est pas ça le problème. Je vais essayer d'augmenter le nombre de chambres. Allez, je vais passer des 3 à 4 chambres. Je vois que c'est toujours pas suffisant. Donc là, je vais essayer de mettre une colocation, une grande colocation. C'est toujours pas ça, donc c'est pas ça le problème. Donc forcément, les problèmes viendraient côté prix. Parce que je mis entre 350 et 500. Et avec ces exigences, je pense que je peux aller jusqu'à 600 pour voir. Voilà, on voit que malgré tout ça, il y a toujours pas de logement. Bon, tout simplement, c'est que je vais faire, je vais annuler les filtres pour recommencer à zéro. Voilà, déjà ça, je vais l'annuler. Je vais ici pour la surface. Je vais annuler tout ça. Les filtres, je vais effacer et je vais uniquement mettre les noms de la ville. Je mets l'île. Voilà, je mets l'île. Et ensuite, tranche des prix, je vais mettre les minimums. Bon, les minimums, je vais partir à 350 balles. Et voilà, je m'arrête à ces niveaux-là. Donc voilà, ici, je vois que j'ai des chambres, les 380, 390. Voilà, je peux scroller jusqu'en bas pour voir en fonction de ton budget, tu choisis les types de chambres que tu veux en fonction de ton budget. Moi, je me dis que non, voilà, j'ai pas assez de budget, donc je vais me contenter pour ces prix-là, 380. Voilà, et je vois que ce logement a été vu au cours des dernières 48 heures par 32 personnes. Voilà, c'est quand même convoité. Aussi, franchement, les prix, il est quand même abordable. Allez, là, on a les caractéristiques de la chambre. Donc, c'est un 10 mètres carrés, une colocation de 5 personnes. La salle de bain elle est partagée parmi les 5 colocataires. Donc, tout le monde a accès à la même salle de bain. Les installations hygiéniques aussi sont partagées. Donc, là, si je vois les caractéristiques du logement, donc, j'aurai accès à un réfrigérateur, à une table, à un espace cuisine, à un micro-ondes, à un espace de stockage et aussi au Wi-Fi, aussi au vaisselle et puis à la chaise. Et maintenant, c'est que j'aurai dans ma chambre, en moi, donc j'aurai un lit et un placard. Là où je vais mettre mes vêtements, voilà, tous mes affaires. Donc, c'est bon, descends maintenant pour la partie description du logement parce qu'il faut bien lire. Il suffit juste pas d'aller vite en besoin de payer et puis voilà, tu n'avais pas lu les inscriptions et ça va devenir compliqué par après. Donc, pour la description du logement, on nous dit c'est une chambre confortable dans une colocation calme et bien desservie, dérobée. Cette colocation offre un espace de vie commune partagé entre 5 colocataires. Dans la colocation, chaque locataire profite d'une chambre privative d'environ 10,4 mètres carrés dans un espace de vie commun spacieux. Alors déjà, les 10 mètres carrés, c'est largement suffisant pour faire sa demande de visa. Parce qu'à l'ambassade, l'ambassade demande
une surface de 9 mètres carrés pour une seule personne. Donc les 10 mètres carrés, déjà, ça va. On est bien. Après, on nous dit, tu bénéficieras d'une salle de bain partagée et d'une toilette partagée qui sont confortables et bien aménagées. Voilà, on avait dit ça quand on avait les caractéristiques du logement. Et ensuite, je te laisse lire tout ça. Voilà, si tu veux lire, je te laisse tout lire. Sinon, ça va être compliqué. La vidéo sera très longue. Alors, il y a aussi une partie très importante, la partie calcul de ton trajet. Donc, ici, tu vas mettre l'adresse de ton école. Tu vas le coller ici et ça va te calculer le temps de ton trajet pour faire le calcul entre ton domicile et les lieux de ta formation. C'est très important parce que si, imagine, toi, dans ton lieu de formation, il y a plus de 2 heures, ça va être compliqué. Chaque jour, faire 2 heures aller-retour, c'est vraiment pénible. Alors, c'est très simple. Ton adresse de l'école, tu peux la trouver sur soit ton attestation d'inscription, soit sur, soit sur le site de ton école. Alors, par exemple, je vais venir ici, je vais taper école à Lille. Bah, je vais taper comme ça, école à Lille. Non, pas celui-là. Voilà, je vais taper école à Lille. Je mets adresse. Bon, imagine, toi, ton école qui t'a accepté, c'est à l'école supérieure privée de Lille. Voilà, je vais cliquer là et chercher leur adresse. Et pour voir. Je vais descendre tout en bas pour trouver leur adresse. Généralement, c'est en bas de la page. Allez, ils sont où l'adresse? Voilà, l'adresse. Il est là l'adresse. Je vais copier cette adresse de l'école. Ah, je ne peux pas copier. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas grave, je clique sur itinéraire. Je prends cette adresse et je vais venir les copier ici. Voilà, et je fais une recherche. Voilà, je sais comme ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà les amis, donc ça me fait une distance de 11,53 km et 19 minutes en voiture. Donc ça va. 19 minutes, ça va, c'est pas trop pénible, ça va. Ça me fait pas plus de 10 heures. Donc là, ça va, je suis bien. Alors, les détails du paiement. Maintenant, tu as vu les photos de logement. Ouais, on n'avait pas vu de photos de logement. On va essayer de jeter un coup d'œil. Oui, ok. Mhm. Ouais, je vois que le logement, il est quand même sympa. Et puis voilà, c'est pas trop encombrant. Ça va, ça me va. Tu te dis, ça va, moi, ce logement me va très bien. Du coup, je vais progresser. Donc, alors là, les détails des paiements. Déjà, Living France, pour faire ta réservation, aura besoin de 206 euros pour les frais de réservation. Parce que là, ils disent, ces frais, hein, là, il dit, ces frais permettent de proposer des logements sans garant, d'assurer le fonctionnement de la plateforme et d'offrir une assistance en cas de soucis. Donc, c'est-à-dire, en même temps, Living France sera un intermédiaire entre toi et ton bailleur. C'est pas qui juste pour trouver le logement, même après avoir trouvé ton logement, t'as déménagé, tout ça. Donc, s'il y a un souci, bah, tu pourras toujours faire appel à Living France pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et voilà comment ça se passe. Et maintenant, pour ce qui est dit au locataire, enfin, au bailleur, donc c'est 380 euros par mois, ça c'est le prix de ton loyer. Et ce qui est compris, tu auras accès au Wi-Fi, à l'eau, au gaz, à l'électricité et au ménage des parties communes. Et maintenant, la caution sera de 600 euros. Donc ici, ils disent, ton dépôt de garantie sera conservé par les propriétaires pendant ton séjour et sera rendu en ton départ à moins d'une potentielle dégradation pendant ton séjour. Donc ici, ça veut tout simplement dire, au moment où tu vas payer ton premier mois de 380 euros, tu devras aussi payer les 600 euros pour la caution. Donc, c'est-à-dire cette caution pour la caution. Donc, cette caution va permettre au bailleur, au moment, si par exemple tu détruis son logement, je sais pas, tu casses un poignet ou tu t'abîmes, je sais pas moi quoi, dans la maison, ah bah oui, finalement, lui, il va retrancher les 600 euros qu'il t'avait donné
pour ta caution et c'est avec ça qu'il va arranger les histoires qui toi t'as abîmé. Mais au cas contraire, si tu n'as rien abîmé, tu as laissé à la maison nickel, bah, il va te rendre tes 600 euros. Ça veut tout simplement dire. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Alors pour ce qui est des frais du propriétaire, donc c'est 278 euros. Donc ces frais vont permettre l'édition du bail et pour l'état des lieux à payer une fois directement avec les propriétaires. Donc là, ces frais, c'est payable uniquement une fois. Et c'est frais qui va permettre au bailleur d'établir ton contrat de bail, ton contrat de logement. Et voilà. Donc c'est tout simplement ce que ça veut dire. Et aussi, ils disent, on te rembourse en cas d'annulation. Donc, c'est-à-dire, tu dis, bah, finalement, je ne veux plus, louer ces logements, bah, ils vont te rembourser tes frais. Si tu avais déjà déboursé les frais, ils vont te rembourser. Et aussi, le logement est éligible aux aides financières. Oui, parce que là, il y a des aides financières de l'État qui permettent assez de compenser les dépenses des loyers. Par exemple, toi, tu payes 380 euros, l'État pourra te rembourser, je ne sais pas moi, 100 euros, ça 50 euros en fonction de ta situation. Et à propos du propriétaire, donc c'est un professionnel approuvé par Living France. Et déjà, les propriétaires ont loué à plus de 1977 locataires satisfaits. Donc ça, voilà, c'est énorme. Il est partenaire depuis 2022 et les langues parlées, il parle français ou l'anglais. Donc voilà, là, on a fini. Et là, maintenant, ils font un résumé de la procédure de location. Donc là, on va commencer par, tu vas réserver ton logement. Ensuite, ton dossier va être traité. Et si ton dossier est refusé, ta réservation est refusée, ton argent que tu avais payé, les 206 euros pour la réservation, ils vont te les rembourser. Et sinon, si ta réservation est confirmée, bah après la confirmation de ta réservation, tu recevras ton contrat de location. Après quoi, tu devras effectuer les paiements nécessaires comme indiqué. Assure-toi de respecter les délais indiqués à chaque étape du processus. Et ensuite, tu vas préparer ton arrivée. Alors, ils auront besoin des documents pour faire ta réservation. Les premiers documents, ça va être soit une pièce d'identité ou un passeport. Allez, généralement, pour les étudiants étrangers, c'est un passeport. Et aussi la lettre d'acceptation de ton établissement. Voilà, dans l'établissement qui t'a accepté, forcément, ils t'ont remis, je sais pas moi, une attestation d'admission et tu vas aussi les fournir dans ton dossier. Et maintenant, là, la politique d'annulation, ils disent l'annulation est sans frais avant que ta réservation ne soit acceptée. Donc, imagine, tu as fait une demande d'acceptation et tu peux faire un volte-face. Mais là, maintenant, si ta réservation est déjà acceptée, mais là, voilà, c'est fini. Maintenant, ils disent aussi, si ta réservation est refusée, bah là, tu seras intégralement remboursé. Voilà. Et là, il y a des questions, tu peux voir des questions si ça t'intéresse, tu vas lire. Et maintenant, après avoir pris connaissance de toutes les informations, maintenant tu décides de t'engager, tu dis, bah, moi forcément ça me plaît, ce logement me plaît, voilà, et les exigences qui ont été mises là-bas, voilà, c'est bon, ça ne me pose aucun souci. Et maintenant, on va venir sur cette partie-là pour sélectionner les dates et puis voir les tarifs, voir la disponibilité, si la maison est disponible ou pas. Donc moi, je vais venir là, j'ai choisi les mois de septembre. Je dis, je vais débarquer le 3 septembre. Et la date de départ, je dis, bah allez, je vais jusqu'en 2025, je suis là jusqu'en 2025. J'ai choisi les mois. Je vais mettre par exemple septembre aussi. Allez, septembre, je mets 3 septembre, donc ça me fait un an. Donc, et là, on me fait les résumés des paiements. Donc, c'est-à-dire, lors de la réservation à Living France, je vais payer les 206 euros, voilà, comme on l'avait vu là. Et je vais faire confirmer et continuer. Et du coup, là, je vois mon compte, ils ont repris toutes les informations de mon compte. J'ai vérifié si tout est bon, voilà, tout est bon, voilà, tout est bon. Ah, maintenant, là, ici, ils disent, je dois maintenant télévexer les documents demandés. Je vais commencer par la pièce d'identité. Voilà, je clique là. Voilà, je mets ma pièce d'identité. Ici, on me dit de mettre la lettre d'acceptation, donc mon accord préalable d'admission. Je mets là, je télécharge. Alors, une fois que tout est OK, je fais. Bon, là, tu peux répondre à une petite question. Il te demande comment tu as découvert Living France. Est-ce que c'est un moteur de recherche? Tout ça, c'est toi qui vois. Bah, voilà, YouTube. Donc, je mets suivant. Ah oui, la ville de naissance. Oui, ça, c'est très important. J'avais oublié de mettre la ville de naissance. Donc, je vais le compléter. Tiens, ça, avec une démocratie du Congo. Parfait. Du coup, je mets. Ensuite, je mets suivant. Alors là, tu as des possibilités de payer. Soit tu payes par une carte bancaire, soit tu payes par PayPal.
Voilà, quoi qu'il arrive, c'est vraiment facile. Ici, tu vas mettre tes informations de la carte. Quand tu mettras tes informations de la carte, ici, voilà, tu mets tes informations de la carte. Pardon, genre, là, c'est le nom du propriétaire de la carte. Tu mets ton nom. Et pendant que la carte t'appartient, tu mets ton nom ici. Ou sinon, tu mets le nom de ta mère, de ton père, de ton frère, etc. Ici, tu vas mettre tes numéros. Ici, tu mets la date d'expiration. Ici, tu mets les numéros CVC. Donc, et ensuite, tu vas faire, c'est payer les frais de réservation. Ou sinon, toi, si tu dis, non, moi, je vais faire, je vais payer par PayPal, bah, ici, tu vas cliquer. Ici, ils vont te ramener jusqu'à. Oui, là maintenant, tu peux aller payer dans le site de PayPal. Et comme tu l'as vu, c'est vraiment très simple. Tu peux tout faire toi-même de A à Z. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et si ta vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Merci.